source d'un anti-Illuminati. Histoire du lapin blanc. Félicitations, vous êtes sur l'information le plus discutée d'Internet sur le plan final des tyrans de ce monde, et les signes et événements de la fin des temps, avec des documents, vidéos et audio, qui donnent matière à réfléchir sur 8 points essentiels du monde actuel et à venir. Un outil, franc-maçonnique, Illuminati, pour la manipulation des esprits, suite et fin. Hollywood est en lui-même un mot d'origine païenne. Hollywood symbolise le bois sacré, et c'était le bois avec lequel étaient fabriquées les baguettes magiques dans la sorcellerie païenne, et on pensait que ces baguettes magiques pouvaient faire entrer les gens dans des transes et les contrôler. Aujourd'hui, les gens sont en transe devant la nouvelle baguette, la télévision et la musique hollywoodienne, sans compter ceux qui s'en inspirent devenant les pions des Illuminati de l'enfer. Hollywood, le bois des druides. Le modèle de pensée hollywoodien est l'occultisme Illuminati, pédophilie, mélangisme, homosexualité, débauche, morale, hypnose, programme, subliminal, dénaturé, usage des drogues, main de contrôle, soumission occulte. Dans l'occultisme maçon, Illuminati les piliers représentent les portes, le damier et le chemin, mais pas n'importe quelle porte, ni n'importe quel chemin, un voyage à travers le vortex et d'autres dimensions. Le damier peut être représenté sous une multitude de formes rayées ou mosaïques qu'on appelle checkerboard. Le damier est le chemin vers la porte. Dans le symbolisme Illuminati, les damiers tout comme les cubes, les octogones, les portes, les piliers et les vortex, sont des représentations des Stargates. Portes interdimensionnelles. Apparemment ils ont décidé de choisir ces symboles occultes afin d'invoquer les djinns, démons, aux ordres de Satan le lapide. La programmation est importante dans le monde magique du cinéma, et mise à jour périodiquement, renforcée par le biais de visuels, d'auditifs et de supports écrits. Certains des premiers thèmes de la programmation, comme dans les productions hollywoodiennes Le Magicien d'Oz et Alice au Pays des Merveilles, sont à la fois fortement saturés d'occultisme symbolique. Beaucoup de films récents et de dessins animés de Disney sont utilisés dans une double manière, désensibilisant la majorité de la population, en utilisant le subliminal et la programmation neurolinguistique. La construction spécifique déclenche délibérément des clés pour la programmation de base sur les enfants. Dans le showbiz, les symboles reviennent très souvent, notamment pour les enfants, comme le papillon, réincarnation, et l'arc-en-ciel, l'au-delà, les bonbons, comme les sucettes, lollipop, et autres friandises, candy, qui sont les codes pour la programmation sexuelle chez les enfants, les spirales, l'hypnose, les portes, etc. Dans ce monde de magie, des entités de tous bords peuvent sauter d'une dimension à une autre. Nous retrouvons aussi ces symboles dans la musique. Mozart, lui-même franc-maçon, dans son opéra La Flûte enchantée, fait usage du symbolisme de la franc-maçonnerie, et sachez que la flûte est une arme de Satan le lapide, expliqué dans les hadiths. La communication avec des entités d'un autre monde reste symbolique et incantatoire, mais pour certains cela existe vraiment. L'univers est un jeu d'échecs géant avec les forces du bien et les forces du mal. Il y a deux camps, la lumière et l'obscurité, chaque camp avançant dans ses positions. Nous retrouvons cet occultisme dans les productions hollywoodiennes Illuminati. Toute l'œuvre de Stanley Kubrick est occulte. Stanley Kubrick est reconnu pour avoir marqué les imaginaires de souvenirs visuels persistants, notamment dans la publicité, mais il a également laissé une trace sonore et musicale indélébile. Dans Orange Mécanique, réalisé en 1971 et adapté du roman d'Anthony Burgess, A Clockwork Orange, dans son édition originale britannique publiée en 1962, est le premier film avec son Dolby. L'adaptation de Kubrick nous entraîne bien au-delà du roman. C'est un film où la symbolique occulte est présente partout. La violence s'exprime sous toutes les formes possibles et montre la perversion et la violence, la torture, le sadisme. Finalement, le héros sera reprogrammé avec les drogues et les électrochocs. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il se complaît dans l'illustration littérale des codes francs-maçons et Illuminati. Avec Eyes Wide, Stanley Kubrick
réalise une critique distanciée, un questionnement autour de la démarche, de fond et par extension sur l'humanité de l'initié. Les frères Wachowski, avec la trilogie Matrix, font une démonstration agglomérée autour de symboles, de citations, de références comme les dialogues de Néo, avec l'oracle et avec le grand architecte de l'univers, Adédajal, pour les Illuminati. C'est après avoir foulé le sol en damier, et ouvert la porte que Néo pourra rencontrer Morpheu, et ainsi avaler la bonne pilule. Comprendre la réalité ou l'illusion de la matrice, comprendre que tout n'est qu'une illusion, de signaux électriques et de chimie, dans notre cerveau pure propagande Illuminati. David Lynch, dans Twin Peaks, montre des policiers membres d'une société secrète, la maison, et met en scène des délires ultra-cotés, à la signification mystérieuse, comme dans tous ces films maudits, se déroulant ici dans des loges noires, décorées de lourdes teintures, de statues étranges écarlées de motifs en damier, la référence directe au lieu des cérémonies franc-maçonnes, et Illuminati. Le film Dark City, qui ressemble étrangement à Matrix, est très symbolique aussi, nous retrouvons presque exactement le même damier, dans le même escalier. Les frères Wachowski produisent ensuite V pour Vendetta, adaptation d'un comics, de Alan Moore, l'initié, mot franc-maçon. La femme écarlate, la prostituée, de Matrix, qui se transforme en agent Smith, charme Néo qui n'écoute plus Morpheus. La femme en rouge est un vieux symbole hollywoodien depuis Marilyn Monroe, elle est présente dans de nombreuses productions, Taxi Driver, Roger Rabbit, etc. Plusieurs actrices incarneront la femme écarlate. Elle est la tentatrice. Hollywood aime aussi glorifier les dieux, qui formeront du combustible, de l'enfer. Dans la symbolique, la femme écarlate représente le désir et une vie plus excitante, elle est une distraction, mais aussi une désillusion. C'est la tentation du malin pour la fornication. Vous remarquerez les robes de soirée rouges des actrices du culte, lors de la cérémonie des Oscars. En enfer il n'y a pas d'Oscar. Dans le film aux 3 Oscars, Le labyrinthe de Pan, la jeune fille dessine sur le mur une porte avec une craie. Elle entre et découvre le couloir, Stargate, et son sol en damier. Les Stargate, portes d'entrée entre les dimensions, ne restent ouvertes que pendant un temps limité, c'est pourquoi la jeune fille du labyrinthe de Pan utilise un sablier. Plus tard, l'entité démon lui demande l'enfant pour un sacrifice rituel, la lune est pleine dans le ciel, et nous pouvons ouvrir le portail. Dans Monstres et compagnie, To et son compagnon, l'œil d'Horus voyage à travers les dimensions à l'aide de portes. À Hollywood, le char de feu des cieux est représenté par un véhicule, et très souvent par des taxis, avec une bande en damier, comme dans le film Taxi Driver, qui contient d'autres symboles occultes, Stargate octogonale, badge militaire, To, Kong, pyramide et talisman, etc. Dans Abyss, nous avons un premier contact avec une entité avec checkerboard et Stargate. Dans Atlantis, de Disney, il y a un couloir avec des portes entre les piliers et un sol en damier, avec ici une notion avec l'eau. Dans le film Contact, il y a un contact extraterrestre sur un damier. Dans le film Last Action Hero, avec le pion Schwarzenegger, un ticket magique ouvre un vortex, permettant de se rendre dans la réalité cinématographique, c'est depuis un théâtre, dont le sol est en damier. Dans le même film, un Stargate octogonal est présent lors d'une chute, et les méchants utilisent un taxi, à damier, pour s'échapper en ouvrant un vortex. Le parapluie est aussi un symbole hollywoodien de Stargate, Mary Poppins, Batman 2 le défi, etc. Le parapluie de forme octogonale canalise les énergies. Dans le film Stargate, Porte des étoiles, de J. Carpenter, l'acteur Kurt Russell emmène ses soldats dans le Stargate et arrive dans un nouveau monde, une autre dimension, entre deux piliers. La liste de films impliquant un sens caché et des codes est très longue. À vous de jouer maintenant. Le Magicien d'Oz et Alice au Pays des Merveilles sont des productions saturées de culte symbolique.
Beaucoup de films récents et de dessins animés de Disney sont utilisés ainsi d'une manière double, désensibiliser la majorité de la population, en utilisant le subliminal, et la programmation neurolinguistique, hypnotique, et la construction spécifique, qui déclenche délibérément, des clés pour la programmation de base, chez les enfants. L'occultisme des productions est également une pratique des anciennes religions païennes égyptiennes et des empires de Babylone, c'est-à-dire la Kabbale, le culte secret, que l'on a caché au monde depuis 2000 ans. Dont nous en parlerons dans la catégorie « Le siège sioniste d'Israël ». Alice au pays des merveilles, usage des drogues, pédophilie et voyage cosmique dans la barque solaire. Dans Alice au pays des merveilles, la petite fille se couche dans la prairie, et la drogue des fleurs et des champignons plonge Alice dans la transe. Elle commence alors son voyage initiatique pour découvrir sa personnalité. Alice entre dans un autre monde en suivant le lapin blanc, le même lapin blanc qui contacte Neo dans Matrix. Alice chasse le lapin blanc, à travers le trou noir sous l'effet des fleurs, et des champignons LSD. Puis Alice se retrouve dans une chambre cuba d'agamier, le checkboard, le chemin vers la porte des francs-maçons, devant une porte dont la clé lui permettra d'accéder au pays des merveilles, une autre dimension.